CH. Espace 2. Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et je vous propose aujourd'hui encore de redécouvrir la musique de Tchaïkovski. Soyez les bienvenus. Bonjour Bertrand Roulet. Bonjour. Vous nous invitez à redécouvrir l'Enchantresse. C'est très vite dit. L'Enchantresse, autant dire Tcharodeïka de Tchaïkovski, nous sommes bien peu à connaître cette œuvre dans laquelle vous nous emmenez. On va commencer aujourd'hui comme on avait terminé hier, c'est-à-dire avec l'air de cette Enchantresse, de cette sorcière, de cette Nastasia qui loue le pouvoir enchanteur de la nature. Et voici ce que ça donne. Une seule note, tenue, sobre, méditative, et on croirait voir le regard de Nastasia qui se perd dans le lointain depuis son auberge, ce lieu de liberté à l'embouchure de ces deux fleuves, et dire que c'est en fait un air qui ne se finit pas, ce n'est pas une conclusion, hein, il n'y a pas de formule répétitive, Tchaïkovski n'est pas un canon à confetti. Il fait un... À qui pensez-vous en parlant de canon à confetti? À certains compositeurs italiens, j'en suis sûr. On fait de l'ébénisterie ici, pas du préfabriqué. Bon, merci pour eux. Nastasia, que fais-tu là, le béatifié? Elle s'adresse au vagabond qu'il y avait dans cette première scène de cet opéra. Ça, c'est pour nous remettre dans l'histoire et voir que tout le monde ne partage pas ce sens de la liberté et cet espace qui est donné à un état d'esprit féminin et de sensible. Nastasia, donc, que fais-tu là, le béatifié? demande-t-elle au vagabond. Le vagabond, et toi, l'âme égarée, la veuve ne devrait-elle pas verser les larmes du repentir? Nastasia est veuve, hein. Nastasia, commence à dormir suffisamment, tu viendras ensuite nous apprendre à vivre. Le côté prêchi-prêcha de ce vagabond dans son habit sacerdotal. Il a toujours un peu des accents de ramouillé. Et puis Nastasia répond dans un éclat de rire argenté sur une gamme de flûtes. Mais le vagabond, c'est juste un personnage isolé, plutôt faible et génial, mais il y a toute une société. Entendez-vous sonner les vêpres? C'est l'heure de la prière, nous avons bien assez prié, ça suffit comme ça. Nous avons déjà des tracasseries continuelles à la maison, pas question d'en subir ici. Se lamentent les invités dans cette auberge. Nastasia, les vieux aiment bien faire sonner les cloches du matin au soir. Le carillon n'est pas notre passion. Il est plus agréable de vivre au son des balalaïkas. Ils nous pourrissent la vie avec leurs règles strictes, ce qui ne les empêche pas de boire comme les pires mécréants. Je la connais, leur morale. Dieu dans l'église et les turpitudes à la maison.
Il y a quand même une exception dans ce pouvoir, c'est qu'il y a un personnage qui n'est pas un oppresseur et qui est aimé spontanément de la population, c'est le jeune prince Yuri, qui est justement de passage devant l'auberge, en bateau, et il est accueilli spontanément avec beaucoup d'allégresse. À ce propos, la jeune Polia dit « Je n'ai jamais vu le fils de notre duc, mais le bruit court qu'il est très beau. » Nastasia, s'il est beau. Son visage est si noble, il a si fière allure, svelte et viril. Son regard est impérieux, mais une telle bonté se dégage de sa personne. C'est l'homme que j'aurais souhaité dans mes rêves les plus audacieux. Mais que puis-je bien signifier pour lui? Je peux bien m'imaginer pourquoi le peuple l'aime autant et cherche sa protection. Je reçois des hommages de tous les côtés, mais à quoi bon quand lui seul ne me regarde pas? C'est une sorte de pendant masculin de Nastasia. Au lieu d'avoir... Sur le même rythme, on a justement un autre thème. Vous voyez, c'est exactement le même rythme. Mais seulement, il y a une émotion, il y a une fébrilité. L'annonce de l'arrivée du prince accumule de l'énergie sur cette note, sur la dominante. Portrait chevaleresque. Ce que j'aime beaucoup, c'est ces accords ici. Qu'est-ce que c'est? Toujours avec une seconde qui fait qui donne une lumière très particulière. Vous pouvez me le détailler? Vous pouvez me l'abréger? Vous voyez cette... Dans ces glissements réguliers, ça donne une sorte de lumière dorée. Puis vous voyez toujours cette timbale, cette énergie qui va bientôt exploser et qui libère son énergie justement au moment de l'arrivée du prince. C'est le chœur qui l'acclame. Il y a vraiment une sorte de félicité dans l'harmonie et dans la générosité des mélodies. On serait presque dans un monde de contes de fées, alors que c'est un opéra absolument réaliste, qui verra que justement ce type de personnage, ce type d'émotion, c'est justement ce qui sera complètement écrasé par la société qu'on va découvrir tout à l'heure. D'accord. Mais pour l'heure, le portrait du prince Yuri, qui est juste dans un intermède entre cette figure mélodique, elle a quand même quelques caractéristiques du pouvoir, c'est-à-dire la gamme descendante, mais avec une façon charmante. Donc je fais allusion à... On avait dans l'ouverture, par exemple, la force oppressive de la société. On connaît bien cette symbolique de ce qui est régulier, de ce qui est législatif. Mais ici, c'est justement pour soutenir cette mélodie qui rebondit avec des notes pointées. On profite de la prosodie pour avoir justement ces rythmes chevaleresques. Yam, tada. Et puis on a la double accentuation, pam, pam, qui était associée dans l'ouverture à tout ce qui est justement oppressif, mais là c'est juste, c'est pas une cuirasse, c'est juste un élégant bouton de manchette, on pourrait dire. Richesse de l'accompagnement.
n'a fait que passer. J'ai souvent parlé de cette double accentuation, cette marque du pouvoir, mais elle est toujours mêlée au discours. J'aimerais juste vous faire entendre que ce soit vraiment clair, Oui. Un passage où elle est vraiment très explicite. D'accord, allons-y. Oui, ça dit bien ce que ça veut dire, Bertrand Roulet. Ces autorités avec lesquelles nous allons maintenant nous confronter. Nous voulons te protéger, nous les accueillerons comme il se doit, ces chiens. Oui, parce que le bruit court que maintenant il va y avoir comme une sorte de descente de police. Nastasia, arrêtez, vous voulez votre perte. Je n'ai besoin d'aide de personne, je m'en sortirai toute seule, je répondrai au duc. Mettez vite la nappe la plus chère, la vaisselle en argent et beaucoup de vin français. Nastasia et ses invités se retirent prudemment vers la gauche. Le duc entre avec son clerc Mamirov, accompagné de 2 policiers. Donc effectivement une descente de police. Le duc. Voilà donc le nid de cette maudite séductrice, Mamirov. La sédition et la débauche viennent d'ici, maître. Des filles, des femmes, toutes des traînées, des bouffons, tous dansent ici et chantent des chansons paillardes pour séduire les hommes. C'est une vraie Sodome, monseigneur. Le vagabond se faufile et cherche à se faire remarquer par le duc dans une attitude dévote. Le vagabond. C'est ici un lieu de perdition pour l'âme humaine, le ramouillé, comme vous disiez. C'est ici un lieu de perdition pour l'âme humaine, monseigneur, un chancre de vice. Certains invités tentent de faire partir le vagabond par la force, il s'ensuit un grand tumulte. Alors, quelques pistes d'écoute, juste la panique avant l'arrivée de ces autorités par rapport à tout ce que j'avais dit, par rapport à l'ornement et à cette double accentuation. Ici maintenant, ça c'est assez discret, mais quand on pense au thème de Nastasia, donc la panique, ça donne ceci. Et ça, cette double accentuation, c'est parce qu'on parle des autorités, qui sont plutôt présentées comme des gens obtus, et on revient avec cette parodie de tout ce qui est scolaire, de tout ce qui est sec. Tchaïkovski est vraiment loin de ne vouloir faire que des choses jolies. Il y a vraiment, on verra une critique de plus en plus acerbe de la société, avec son aspect puissant, donc en l'occurrence le duc, qui est le père de ce jeune homme qui est tellement aimé de la population, et de Nastasia. Il faut dire qu'elle l'a déjà aperçu, c'est un petit peu le seul homme qui reste secrètement dans son cœur, parce qu'en fait il a un peu le même idéal qu'elle. C'est quelqu'un qui défend aussi les gens opprimés. Il aime pas les injustices, il tranche vraiment avec sa famille. Et puis alors le vagabond, alors qui est tout content, puisque lui-même au fond dans sa vie il a pas la puissance d'occuper un rôle quelconque, donc lui il vient se frotter comme un chat aux jambes des puissants, et puis on voit justement ces trottinements de rats au bois. Тут развращение, телес и душ растление, Содом здесь государь. Bertrand Roulet. On a le duc, et puis on a un autre personnage, un clerc, Mamirov. Une sorte d'éminence grise. Voilà. Le duc, tu as entendu ce que disait Mamirov, chanson, danse, divertissement, débauche et ivrognerie dans ta maison. Nastasia,
Celui qui est capable de diffamer quelqu'un d'innocent pourra tout aussi bien vendre son père pour quelques sous. Le duc fait-il confiance au calomniateur? Je m'en remets à ton jugement. Le duc: il y a trop de plaintes contre toi, tu as la réputation d'une sorcière, d'une séductrice. Nastasia: qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Sorcière, séductrice. Toute ma sorcellerie se résume à cela, boire un verre avec mon invité et le consoler avec des paroles apaisantes. Mais aussi en ceci qu'il n'y a ni souci, ni femme jalouse dans mon auberge, que tous respirent ici librement, chantent leurs chansons préférées, boivent du bon vin, en tout bien tout honneur. Ne sois pas non plus d'humeur chagrine, gouverneur, et fais-moi l'honneur de boire un verre avec toi. Le duc: tu es maligne, mais soit. Mamirov: si je puis me permettre, duc. Le duc: je suis à table, Mamirov. Mamirov: si tu ne fais pas détruire cette source du mal, une nouvelle Sodome se développera sur ce sol, il n'y aura bientôt plus de loi, le paganisme du diable détruira tout. Veux-tu te charger de ce péché? Le duc: tu menaces ton duc de péché? Mamirov: ne sois pas en colère, laisse-moi dire. Le duc: tu crois me faire marcher sous ta houlette? Mamirov: hôtesse, un vrai connaisseur en vin ne peut qu'apprécier le tien. Grand merci pour ton accueil. Il retire un anneau d'or de son doigt et le laisse dans la coupe. Psychologiquement, Nastasia est très habile parce que, sans être pour autant soumise, elle sait qu'il faut tabler sur l'ego de ce personnage redoutable en disant: voilà, je me remets à ton jugement, tu pourras juger toi-même. Et en quelque sorte, elle arrive ainsi à le détacher de la haine de Mamirov. Et musicalement, Tchaïkovski arrive à montrer cette mélodie qui est comme les yeux baissés, mais avec juste quand même une touche de fard à paupières. Ah oui, montrez. C'est-à-dire qu'il y a à la fois quelque chose de classique, de sage, avec des cadences. C'est quand même assez modeste, mais il y a quand même juste... Donc quand on écoute cet extrait, on voit que psychologiquement, il cible d'une façon très précise. Alors écoutons. Кто ябедным наветом замыслил погубить, и страха, что об этом не сведал ты, клевет не так еще возьмется. Ты, княже, справедливость... Voilà pour cette mélodie paupières baissées. Et puis sur l'acte de fausse générosité du duc, parce que qu'est-ce que ça lui coûte de jeter comme ça une bague? Alors, utilisation de la double accentuation, et puis ça tombe comme un couperet, comme un signe du destin, parce que ça va être le début de très très grands problèmes pour Nastasia. Alors, effectivement, le couperet. Ce qui lui arrive, c'est qu'elle a plus devant elle un ennemi qui voulait la détruire, mais elle a un chasseur qui l'a marqué comme une proie. Им выпить. Пьет, иди-ка, пьет. Дико больше знамя, больше знамя. Охотники допить и пьяных вино твое недаром хвалят. На том тебе спасибо. La voilà donc marquée à l'instant par cette double accentuation, par ce saut de la double accentuation. Bertrand Roulet, elle lui appartient désormais, croit-il en tout cas. Et puis s'ensuit une scène de danse, c'est une scène de genre en fait. Mais qui est justement le contraire de ce que vit le duc, et sur le moment il trouve ça très séduisant, et on verra qu'il y a une opposition dramatique entre une conception de la société basée sur des idées fixes, qui sont des dogmes, qui nie évidemment la mobilité de l'individu, et tout ça c'est incompatible avec le mouvement, avec la danse. C'est aussi une conception de la vie où on a des vérités qui sont fixes, où l'individu n'a pas à se mouvoir, on n'intègre pas le côté mobile de la réalité, puisque tout doit se référer d'une façon pyramidale à une vérité. Et donc
On ne rit pas non plus lorsqu'il faut prendre au sérieux un clergé ou une autorité qui est censée justement dire ce qui est. On doit toujours avoir honte d'être ça, on doit entretenir la culpabilité. Et donc la fonction ici de cette danse, avant qu'on en perçoive tous les enjeux, on verra qu'elle est justement dramatique plus que simplement décorative. Ah oui, montrez. Et du point de vue musical, il se passe quelque chose de très intéressant que je trouve qui développe une passerelle vers le XXe siècle, c'est que tout est basé sur une formule répétitive très simple. Donc, vous voyez la double accentuation quand Nastasia lui propose de voir ce divertissement, il y a même des gens costumés en chèvre, etc. Et donc, toute la danse est extrêmement répétitive à partir de... Donc, on a 1, 2... Et puis on a un autre accord, 3 et 4. Et 4. Et maintenant 3 et 4 qui sont répétés et comprimés. On a 1 et 2 qui reviennent mais variés. Maintenant 3 et 4. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a deux fonctions harmoniques qui sont alternées rapidement. Et donc on n'a pas la tonique. Qu'est-ce qu'on a en fait ? En fait, on a justement un accord qui est plutôt un peu en suspension, puisque la basse, c'est pas la tonalité elle-même. Là, on est sur un socle solide, mais on est un peu en suspension. On finit pas un morceau... Quand on finit comme ça, on sait qu'il faut que ça continue. Et puis on a un autre accord ici. Mais donc c'est un petit peu comme un dessin sur une toupie qui tourne tellement rapidement que ça devient plutôt une tâche. Donc les fonctions finalement mutuellement s'annihilent. Et ce qu'on répète inlassablement, ça ne va nulle part. Donc finalement, quelle est la tonalité ? C'est deux tonalités en même temps, c'est plutôt un mouvement, c'est plutôt une couleur. Oui, je comprends, oui. Et puis là, maintenant, il alterne, au lieu d'avoir 1, 2, et puis l'accord 3 et 4, maintenant il met 3, 4, 2, 1, et puis on a une autre formule répétitive qui va se comprimer. On passe du simple au quadruple dans la vitesse. Et sur cette nouvelle harmonie, il va quand même faire une mélodie plus développée. Puis il arrive quand même à toujours faire des mélodies nouvelles, mais toujours sur ces accords qui se répètent. Donc je trouve que c'est un morceau qui va déjà en direction un petit peu de Bartók et d'autres compositeurs. Et maintenant, l'élément qui est dramatiquement passionnant, et je trouve qui est philosophique pratiquement, c'est, et Nastasia pense pas à mal en disant ça, elle dit, mais Mamirov, donc le clerc si sévère et bigot du duc, c'est en tout cas pas lui qui s'amuserait, qui pourrait danser dans une telle farandole. Et le duc, justement, pour impressionner la belle, pour montrer son pouvoir, il dit, mais si, par drague, enfin, je peux le faire danser. Et là, ça, c'est quelque chose qui va lui être fatal, parce que c'est l'humiliation totale. Et on voit, justement cette incompatibilité, mais presque philosophique, entre l'immobilité, la crispation philosophique et ça, le musicalement, mouvement. Ça s'entend. Et alors, musicalement, je vous propose d'entendre vers la fin de ce premier acte, Mamirov obligé, sous l'ordre du duc, de danser. Donc c'est deux visions de la société et de l'humain qui s'affrontent. Государь, уволь, плясать.
cette danse avec un orchestre impressionnant, un peu inquiétant. On se rend compte que si Mamirov là a été forcé à danser, c'est pas le genre d'homme à laisser ça sans punition. Et j'imagine que ça va coûter cher à notre héroïne Nastasia, donc cette enchanteresse de Tchaïkovski dont il est question dans votre analyse, Bertrand Roulet. On verra ça plus tard puisqu'on suit l'histoire avec vous. On est au début du deuxième acte et on est donc chez l'épouse du duc, qu'on connaît désormais, la duchesse. On va voir toute cette machinerie qui va broyer Nastasia, et d'une façon très logique et très humaine. Comment toutes sortes de gens, finalement, dans leur négativité, vont trouver très pratique de supprimer cette femme. Et la duchesse, qui est régulièrement abandonnée, qui est une femme malheureuse, qui est une femme déprimée, on voit son portrait au début du deuxième acte, et musicalement, c'est une anti-Nastasia. En fait, c'est l'autre pan de la société, mais qui est vu du côté féminin. Ça, c'était le rythme de l'air de Nastasia face à la nature. Et si on écoute ce thème de la duchesse, en fait, du point de vue rythmique, pour être clair, c'est comme si dans une mesure, Nastasia, c'était 1, 2, 3, 4, et ici, c'est 3, 4, 1, 2. Si vous repérez, par exemple, le tam, tagada, les notes très courtes, d'accord. Là, vous voyez qu'elles viennent dans la deuxième partie de la mesure. Alors, ce prélude du deuxième acte, c'est vraiment tous les états d'âme de la duchesse et tout ce qui se passe dans ce château, tout ce qu'on va découvrir. Et alors, on a différentes variations que je vais vous commenter en écoutant l'extrait, mais dont certaines sont quand même assez subtiles. Il faut que je vous montre ça d'abord au piano, parce que, par exemple, dans un passage comme ça, ce nuage de cordes et de triple croche rapide, on n'a pas forcément perçu qu'il s'agissait d'une variation, mais si j'accentue et je pointe sur certaines notes, on voit que ce thème, on va le retrouver dans... Alors, il faut vraiment que je vous aide là quand même. On y est, effectivement. Oui. Donc maintenant, on est prêt à découvrir ce prélude de ce troisième acte et à découvrir ce personnage qui est dans cette mise en scène poussiéreuse que j'ai trouvé, qui est le seul sur DVD. Et donc, tel qu'il a été produit dans la banlieue de Moscou en 1984 par le Théâtre académique d'État de Nissegorodsky. Et là, vous voyez une femme qui est un petit peu habillée comme la méchante reine dans Blanche-Neige, avec des grands yeux tristes. Ah, mais j'adore. Elle est tout de même adorable, mais je vous l'aimerais peut-être moins au cours de l'opéra quand on la voit dans ses actions. Mais là, on va vraiment entrer dans sa psychologie. Alors les ruminations de cette femme, on comprend quel est leur objet. C'est son mari, c'est le duc. Tintin, 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 la double accentuation. Et puis dans ce nuage de harpe, la cause de tout le mal, c'est la créature, c'est Nastasia. Ces gens qui ont du plaisir à vivre, qui sont libres, c'est insupportable. Il faut remettre de l'ordre à tout ça. Double accentuation, l'autorité. Musique archaïque, il fait un petit peu froid dans ce château, sous ces hautes voûtes. Mais malgré la hauteur des plafonds, elle est toujours enfermée dans sa tête et dans ses frustrations. On a maintenant le thème bien reconnaissable et qui part vraiment maintenant en poussière. Rappelez-vous mon explication tout à l'heure. Et maintenant un paroxysme d'émotion et de souffrance de la part de cette femme.
Cette double note, c'est comme une prison. Cette vie qui s'étiole dans ce château. Et puis cette flûte, je pensais aux oiseaux tristes de Ravel, je pensais au premier chant de l'aube après une nuit blanche. Et effectivement, c'est marqué que c'est le petit jour. Je n'ai pas dormi de la nuit, rongé par mes soucis, prostré dans une tristesse muette. Et là, une note descendante dans la basse. Ça descend tout le temps les degrés de la gamme. Signe de dépression. Et comme Nastasia, on découvre ce personnage féminin avec un cœur de femme, mais ce n'est pas un personnage en plein air qui revient de la cueillette dans les forêts, dans les champs. Au contraire, ce chant des servantes, ça lui fait mal à la tête, ça la rend triste. Cessez de chanter, ça me rend encore plus triste. L'air de cette duchesse au début du deuxième acte de l'Enchantresse. Parlons-en de cette duchesse, Bertrand Roulet. J'ai lu dans vos notes quelque part qu'elle était entre colère et dépression. Elle est surtout bigote, comme Mamirov, le frustré, comme d'autres personnages qui vont tous trouver un avantage finalement à former ensemble un mélange détonnant, une machine qui va broyer Nastasia. Oui, la société bien pensante face à la libre penseuse qu'Anastasia. Mais ces personnages de la duchesse, on peut vraiment le sentir pas comme un cliché de carton-pâte, mais comme quelqu'un dont l'affectivité est inassouvie, ce qui se traduit par des caractéristiques musicales bien précises, c'est-à-dire des tensions harmoniques qui ne se résolvent jamais. C'est comme des vagues mélodiques qui se précipitent vers des harmonies toujours en suspension. Mamirov qui va layonner, si on peut dire, auprès de la duchesse, qui va dénoncer les actions de son mari, le duc, et la duchesse. Mon duc avec cette ivrogne, donc avec Anastasia, mon duc avec cette ivrogne, ils boivent et s'embrassent, il plonge ses yeux dans son regard impudent, il s'enivre du parfum de ses lèvres vénéneuses, voilà d'où vient tout notre malheur, c'est elle qui me sépare de mon duc. Mais je n'ai pas peur de toi, vipère, pourquoi devrais-je perdre mon honneur et flétrir ma beauté en composant de sombres romances, en attendant la mort humblement? Non, je ne laisserai pas l'hôtesse me gâcher la vie, je me vengerai sans pitié. Вот беда пришла откуда, вот разлучница моя, тебя бояться я не буду, подколодная змея. Ces deux notes, c'était l'accentuation marque du pouvoir du duc. Губить свою красу и силу, не надо светски так страдать, тоске смиренно ждать могил. Maintenant, une progression harmonique très intéressante dans les cordes, et c'est la voix qui devient la basse, peu à peu.
un seul accord majeur. Et pour exprimer la résolution de combattre son mari. Et même dans la ligne vocale, la double accentuation. Ici. La duchesse qui chante son désir de vengeance, la duchesse qui a un fils qu'on a déjà entrevu, Yuri. Et puis qui sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle ne veut pas lui révéler en fait la raison de ses soucis. Et lui, il est à la fois prévenant envers sa mère, il est sensible à sa douleur. Mais ils finissent par l'un à l'autre à faire appel à des souvenirs d'enfance en disant qu'ils sont prêts à se soutenir parce que lui reste un garçon assez solitaire, assez rêveur. On comprendra pourquoi quand il découvrira la personnalité de Nastasia, ce sera un coup de foudre. Et il se sent quand même assez seul dans ce monde-là. Et on a un curieux duo, vraiment fusionnel entre la mère et le fils, qui est précédé. Pour ceux qui connaissent un peu la symphonie pathétique, le final, vraiment qui est un requiem de Tchaïkovski, où il fait appel, selon un programme inconnu, peut-être à des souvenirs par rapport à sa propre mère qu'il a vu mourir du choléra. On a justement les mêmes accents avant ce duo de basson. Et on rencontre là un thème vraiment sublime qui aurait normalement dû faire partie des thèmes les plus populaires du répertoire lyrique. On ne comprend pas pourquoi ce n'est pas le cas. Si je vous le joue simplement au piano, vous verrez qu'il y a quand même un charme évident. Je vous proposerai d'écouter ce duo en fin d'émission pour qu'on puisse donner un petit peu plus d'espace à notre écoute. Oui, effectivement, Bertrand. Et pour nous replonger vers le personnage sordide du vagabond qui a été appelé au palais par Mamirov. Mais enfin, il s'est trompé. Mamirov lui avait donné rendez-vous à la cave et il est là sur la terrasse du palais. Il rencontre le prince Yuri. Et puis alors toujours tout son discours, il y a toujours des mots, des connotations religieuses qui empoisonnent d'une manière un peu douceâtre le moindre de ses propos. Je ne suis qu'un pêcheur qui voyage sur cette terre, tel un pauvre moine détaché des biens de ce monde. Je cherche des âmes pieuses qui veulent bien me donner l'aumône pour plaire à la volonté de Dieu. Jeune duc, tu m'apparais dans tout ton éclat, tu ne connais pas la pauvreté, ta vie est remplie de beauté, et pourtant ton cœur est généreux, ta bonté brille comme les rayons du soleil. Mamirov qui arrive ici. Et là, Corneille, je t'ordonne de venir à la cave et tu te traînes sur la terrasse. Le vagabond, si c'est un péché, pardonne-moi, je suis une âme égarée. Yuri, qu'on lui donne quelques pièces. Oh merci, que Dieu vous bénisse. Mamirov, ici on n'a que faire des vagabonds. Pourquoi me nommer ainsi? C'est un péché de chasser les messagers de Dieu. Donne-moi plutôt un kopek. Tais-toi, canaille, voleur, pitié, maître. La ferme, si tu veux ton kopek, ouvre tes oreilles. J'ai ouvert mes oreilles et mon âme. Mamirov, tu connais l'auberge derrière l'Oka? Le gouverneur y va souvent. Renseigne-toi sur tout et rapporte-moi les moindres détails. Serre-moi comme un bon chien, je te payerai bien. Mais si tu cherches à me tromper, je te ferai battre sans pitié. Le vagabond, ce ne serait pas la première fois qu'on me tanne le cuir. À vos ordres, maître. Bertrand? Ce qui donne l'occasion à Tchaïkovski de tremper sa plume dans une encre assez acide et archaïsante, avec des modes. Et on verra que ce thème est varié à la manière presque de Mozart, avec des arabesques qui l'entourent. Зван я был, а кем не верил. Слышал, что нужно, договори же. Аз монах и
грешный раб, пастырь душ недушных, тем иду, кто духом слаб, в лютой скорби страждет, кто от Бога ждет посла, райской сени жаждет. Даже княжий двор Господь горе мне обходит, скорбит стон людской бороть, Божий странник погиб, чтобы... Oui, c'est Jérémiade un peu compassé du Vagabond. Et puis Mamirov de deviser, me faire danser. Non, mon cher duc, je ne suis pas ton bouffon. Sans moi, jamais tu ne pourrais gouverner à Nijni Novgorod. Je suis peut-être un cerf, mais un jour c'est toi qui porteras le bonnet de baladin. Il y a des outrages qui ne s'oublient pas. Le vagabond qui part en rasant les murs, accomplir sa glorieuse tâche de collabo. Et puis les imprécations de Mamirov, c'est très logique. C'est une vague furieuse qui vient ébranler les deux notes accentuées qui représentent le duc. Шапку скомороха на тобой напялю княжий лоб, чем ту беду позабуду. Et là, ces deux notes accentuées, c'est l'atmosphère plombée à la maison. C'est le duc qui est bloqué dans ses élans, qui est coincé dans sa vie, avec ce nouvel amour pour Nastasia. Et ça annonce une future scène de ménage qui va vraiment être très violente. Scène de ménage à laquelle on assistera demain, Bertrand Roulet, parce que pour conclure cette émission, quelques accents de ce que vous nous promettiez, ce duo mémorable dont vous nous jouiez quelques notes au piano entre la duchesse et son fils Yuri. À demain Bertrand pour continuer de parler de l'Enchanteresse de Tchaïkovski. Merci, à bientôt. Я сердцем с тобой. Ах, родимый ты мой. Дай нам Бог счастье жить. Скорбить и не тужить.
напрасно ты томишь. Всем я сердцем с тобой. Родимая ты мой, мне жизни счастье только в С тобою сыне. счастье и кручине, мама родная, правду дай нам Бог счастье жить, не скорбеть и не тужить. О тебе я в заботах, мой свет. У меня перед Господом нет жарче просьбы и окна. Окна счастья и радость будет победить. Тебя сумею защитить.
во гневе. Угодить моей не стало видно силы, не знаю, как развеселить. Не разумеешь ты моих желаний, Нет, понять не можешь. нет, Мне без тебя весь свет постыл, мне Божий день не мил. Смутился мой разум, кровь моя кипит, какой-то силою влеком забыл с тобой я совесть, стыд, забыл свою семью и дом. помилуй, князь, а кто не валит? Слыхал, что люди говорят кругом. Наместнику негоже с кумою знаться, Пусть корят, хоть в этом мне и честь большая, но коля то в недобрый час пойдет напраслина лихая, что я с тобою повелась, мне будет горькая обида. уж так ли строго ты Чародейка de Tchaïkovski, L'Enchantresse, cet opéra de Piotr Ilyich Tchaïkovski. Oui, redécouvrir Tchaïkovski, ou pour beaucoup d'entre nous, le découvrir avec cette œuvre dont on se rend bien compte qu'elle est si importante et si riche. Grand merci à vous, Bertrand Roulet, on continue d'en parler demain, et on remercie ensemble Gérald Liestan pour sa réalisation, Isabelle Watson pour son assistance à la production. Vous écoutez Espace 2, il est 15h.